restez maître de votre existence. La divination, comme toute chose, n'est pas sans faille. Votre vie est votre choix. Coucou mes lumières. Alors, on va travailler avec un jeu qui s'appelle le Show Me. D'accord. Voilà. C'est fait par une Australienne. Voilà. Donc on va aller tirer des thématiques. Hein. Mystère forcément pour vous. Bon, je suis en train de constater que le jeu à l'envers, à l'endroit. Et vous allez choisir une carte. Hein, et on va voir de quoi on veut vous parler. Et je ferai un tirage sur la thématique qui a été choisie hein, mystérieusement. Ok. Alors je regarde qu'elle soit bien toute. Je ne sais pas pourquoi elle est complètement sans dessus dessous. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Qu'est-ce que je vais vous montrer à vous? Et je vais vous faire 4 choix. 4 choix. Je vais me dire qu'est-ce qu'on veut montrer aujourd'hui. Alors, on va choisir celle-là. 2, 3, et 4. Ok, voici les 4 choix. D'accord. Et concernant ma luminosité et tout ça, vu qu'il y a des nouveaux abonnés on a 2 notamment qui se demandent un peu le son, la luminosité et tout ça. Alors déjà, j'aime la lumière naturelle au max. C'est vraiment quand on voit vraiment rien que je mets un peu de lumière synthétique, on peut dire ça comme ça. Mais sinon, non, je suis au naturel au max. Et puis le son, bah ça, je peux rien faire. Je vais pas... Je sais qu'il y a eu un moment où j'avais investi dans un micro, 2 micros, ça allait pas avec le téléphone. J'ai arrêté parce que tout est gratuit sur ma chaîne, tout. Je demande rien du tout, donc bon, je vais pas aller acheter du matos, c'est pas possible. Hein. Puis j'ai pas l'argent pour ça. Hein. Après, si c'est des choses que vous aimez, bah, je suis navrée, je vais pas pouvoir faire un truc esthétique à fond. Voilà. Il n'y a pas de souci, je peux comprendre qu'on aime ça. C'est quand on va sur une chaîne, on aime bien aussi ce côté esthétique. C'est agréable, ça fait du bien à la tête. Donc il y a des très belles chaînes comme ça. Il y en a des très belles vraiment. Donc vous voyez tout de suite, de toute façon, à l'image de présentation, c'est bien travaillé, tout c'est très joli. Donc tout de suite vous percutez que c'est bien taillé quoi. Donc n'hésitez pas à chercher et à trouver ce qui vous fait du bien. Hein, on vient pour se faire du bien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Parce que je ne fais jamais d'intro mirobolante. Mais là, je tenais à préciser ça quand même. D'accord? Alors, avez-vous fait votre choix pendant que je papotais sur ce sujet? Ou est-ce qu'il vous faut encore un petit peu de temps? Voilà. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Voilà. Vous voyez comme vous voulez. Et puis, on va regarder tout ça. D'accord? Et si vous voulez changer, vous voulez prendre une autre thématique, vous prenez une autre thématique. C'est pas grave. Donc, pour le choix numéro 1, on a les influences du passé. Montre-moi les influences du passé. D'accord? Pour le choix numéro 2, on a ce qu'ils veulent. Montre-moi ce qu'ils veulent. Ça peut vous parler. Les autres, qu'est-ce que les autres attendent de vous? C'est comme ça que je vais tirer la carte. Le troisième, mon sabotage usuel. Montre-moi mon sabotage usuel que je fais régulièrement, constamment, parfois, etc. Et montre-moi what's entering my life, ce qui entre dans ma vie.
Oui, et vous allez voir, il y a certaines cartes avec des traductions, parce que je ne savais pas forcément. Donc voilà, ok. Les influences du passé, qu'est-ce qu'ils veulent. Vous choisissez comme vous voulez. Alors ici, avec ce qu'ils veulent, j'ai vraiment ce qu'on attend de vous, mais il peut y avoir aussi des soucis un peu de... Pour ceux qui entendent, hein, voilà, qui entendent des voix, des choses comme ça, qui sont connectées, d'accord? Mon sabotage usuel, voilà, pour le numéro 3, et ce qui entre dans ma vie, numéro 4. Voilà, à tout de suite. Alors, les influences du passé pour toi, mon numéro 1. Qu'est-ce qu'on a à en dire? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va vraiment... Je suis toujours au feeling, mais là, encore plus avec ce genre de tirage. Je vais faire ma pyramide inversée, comme je fais à chaque fois. Ici, on a un 9 de bâton. Donc, en effet, tu as... alors, attends, quand même. Voilà. Tu as un 9 de bâton. Donc, il y a quelque chose, c'est comme si, moi, je sens ici qu'on est... on sort d'un truc... il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Il y a, dans le passé, ici, parce qu'on parle du passé, il y a eu énormément de choses. Ici, c'est chargé. D'accord? C'est pas une histoire, c'est pas un événement. Il y a de la charge. Ou alors, si c'est un événement, c'est qu'il est, il est extrêmement lourd. Hein. D'accord? Il est extrêmement lourd et il a été sur la durée. Hein? Ça a duré longtemps. Vous avez subi longtemps quelque chose. Parce qu'avec ce 9 de bâton, on est sorti du truc. Hein? Mais, voilà, ça a été tellement intense que on peut avoir besoin d'une recharge énergétique ici. On peut avoir besoin de beaucoup de repos, de beaucoup de calme. Voilà, ce genre de choses. Vous en faites pas, c'est normal. Vous allez avoir besoin ou vous avez besoin. D'accord? Même si on est sur les influences du passé, j'en ai peut-être certains qui sont encore dans des situations qui s'en extraient à peine, quoi. Donc là, il y a un peu un état de chaos technique qui est normal, d'accord? Il faut recharger ici. On va vouloir vous parler de ça, mon numéro 1. D'accord? Donc c'est normal que vous vous sentiez peut-être parfois fatigué, vous vous dites, mais mince, j'arrive pas à me sortir de ma fatigue. Vous pouvez avoir des problèmes d'ailleurs de sommeil même. Hein. Moi j'ai quand même, avec ce 9 de bâton, normalement c'est le 9 d'épée, mais j'ai quand même des sortes de cauchemars assez forts. Pour certains, moi j'en ai considéré une forme de traumatisme. Et traumatisme, enfin, ouais, ça ressemble à ça parce que ça prend. Il y en a certains qui sont pris comme ça, d'un coup, de pompe, d'un coup, il y a quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 3 d'épée. Bon. Je pense que vous connaissez tous le 3 d'épée, mais je vais voir si j'ai quelque chose en particulier autre que... Alors moi j'en ai un ou quelques-uns, quelques-unes. Vous avez perdu quelqu'un qui vous a fait du mal. Voyez. Il y a quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui vous a fait du mal. Et... moi, j'en ai qu'il faut qu'ils travaillent leur corps. Vous voyez, parce que... Il y a une vidéo où je parlais de ça, mais là, ça ressort aussi. En fait, vous avez l'esprit, hein, vous avez l'âme, tout ça. On travaille beaucoup sur ces plans-là. Et le corps, il n'y a pas que faire du sport, bien manger, même si c'est hyper important. Hein. D'ailleurs, j'ai parlé dans d'autres vidéos de la psychonutrition. Hein. J'ai mis des liens aussi dans certaines vidéos, donc si ça doit vous parler, vous trouverez les messages, mais c'est la psychonutrition, ça joue énormément ce qu'on mange, d'accord, sur notre psyché, je l'ai dit jamais de la même façon, c'est comme ça, j'aime bien les deux consonances en fait, alors je m'amuse à dire les deux, voilà, c'est comme ça. Ensuite, reprenons le fil, donc ici, en dehors de ça, le corps a besoin d'une thérapie, le corps. Moi, j'ai le corps qui a enregistré des souffrances. D'accord? Donc ça, forcément, ça parle à ceux qui ont souffert dans le corps.
Donc, il faut savoir qu'il y a des choses à faire aussi au niveau du corps. Même si vous travaillez le mental, que vous faites des choses, voilà, bien. Vous voyez, vous travaillez l'énergie intérieure, etc. Aller voir des magnétiseurs, tout ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais il y a aussi la thérapie pure du corps. Alors, il y a la sophrologie. Vous devez ressentir votre corps, vous comprenez? Vous devez à nouveau rencontrer votre corps. J'en ai certains qui sont séparés de leur corps, pas à cause de ce qu'ils ont vécu. Il faut le savoir. Il n'y a pas que l'esprit et l'âme. Il y a aussi ce corps qu'il faut... alors, j'ai jamais fait, mais il faut apprendre par exemple, à le caresser avec douceur. Il y a plein de choses. Allez voir. Pour ceux à qui ça s'adresse. Bon, en dehors de ça, bien sûr, il y a les blessures de trahison, voilà, de toutes sortes de choses. La trahison, hein, manipulation, mensonge, tromperie, violence, il y a de tout. Hein. Le 3 d'épée, c'est l'épée en plein cœur. En plein cœur. Voilà, allez voir ça, mais il y a beaucoup de guérisons à travailler, c'est vrai, mais c'est jouable, d'accord? Moi, à partir du moment où j'ai le message et que vous êtes là, de toute façon, c'est jouable. Ici, on a le 5 d'épée, on a les cartes difficiles, hein, et le cavalier de bâton. Alors, moi, j'en ai clairement qui ont été manipulés. Hein. Ici, j'ai un cavalier de bâton qui n'est pas dans son bon aspect. Par contre, j'ai un autre message aussi. Là, pour la personne, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est parti de l'autre côté, hein, qui vous a fait du mal. Je l'ai vu, enfin, vu, entre guillemets. Ben ici, sachez que cette personne n'est pas dans le repos par rapport à ça, pas du tout. Elle n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est dans le repos, voilà, c'est le message, c'est pas quelqu'un il y a du boulot. Pour cette âme-là qui vous a fait du mal, il y a beaucoup de boulot. Et de l'autre côté, c'est pas de tout repos pour elle. Je vous le dis tout de suite. Vous deviez avoir le message. Voilà, je vous le donne. Elle est en galère, hein, je vous le dis, elle est en galère. Là, ça se passe pas du tout. Hein. Normalement, pour une âme qui fait les choses au maximum du bien et qui se donne pour essayer d'être, voilà, de faire les choses bien, etc. Même si elle n'y arrive pas, elle essaye là. Et sinon, on voit qu'il y a pénitence, il n'est pas du tout en repos. Cette personne n'est pas du tout en repos. Voilà. Sinon, en dehors de cette situation bien précise, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a manipulé. Ou 5 d'épée, ça travaille. Hein. Ça travaille à l'usure, ça travaille en profondeur. Bon, on me montre des situations, en tout cas, voilà les influences du passé ici concernées, il y en a peut-être d'autres qui vont venir, et qui font qu'on va parler de tout ça, on va voir ce que ça veut nous dire. Déjà, il y a eu quand même des messages. Hein. Il y a eu quand même des messages. Je coupe pour vous, là, numéro 1. On a l'empereur, ouais, on a de la domination, on a du manipulateur, du mentor, et pour moi, il y a un père ici. Hein. Un père, des pères, le 7 de bâton. Alors, parce que depuis tout à l'heure, avec ce que j'ai ici, l'empereur et 7 de bâton, c'est celui qui devait vous protéger, qui ne vous a pas protégé. Là, j'ai un père défaillant. Voilà, je ne vais pas aller dans le détail, mais j'ai un père défaillant et un père toxique, un père... Moi, je peux avoir des gens... Alors, moi, je mets des termes parce que quand même... vous voyez, alors, je ne dis pas que c'est ça, mais ça s'en approche. Pervers narcissique, vous pouvez être un enfant d'un pervers narcissique sans que vous le sachiez. Et il y a de ça ici aussi. Ouais, non, il n'a pas su... Je crois même qu'il vous a même mis... il y en a certaines, vous avez même été poussé par le père dans une forme de fragilité et de vulnérabilité.
Il n'y a pas du tout eu de protection ici, de la part du père. Bon. Sinon, en dehors de ça, ça représente un homme de toute façon qui aurait dû vous protéger. Hein. Le rôle était de vous protéger, que ce soit un mari ou peu importe. Hein. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Alors, forcément, ici, on a des défaillances au niveau de la confiance en soi, en l'autre. Enfin, c'est une évidence. On voit bien qu'il y a un besoin de recharger, il y a un besoin de se soigner, et d'aller extraire l'élixir de ce que vous êtes sans ces traumatismes, sans cette influence du passé, d'accord? La roue de fortune, de toute façon, il y a des choses qui vont s'activer, d'accord? Il y a des choses qui s'activent. La roue de fortune, c'est aussi la chance, donc on va vous... C'est surtout la chance, mais on va... vu que là, elle s'active, après tout ce que j'ai vu, ça peut être que de la chance, d'accord? Ça peut être que ça. Il ne peut pas être autrement, d'accord? Là, je la sens qui dit ça suffit. Mais en fait, je sens aussi qu'il fallait être prête à vouloir se soigner, à vouloir guérir, à vouloir accepter, pour certains, de s'aimer, de vivre, de se regarder avec douceur et amour. C'est le moment. Vous êtes dans ce moment où vous êtes capable d'accepter de l'affection, d'accepter votre propre regard sur vous, de vous réconcilier avec votre corps, votre esprit, votre âme. Vous voyez, il y a tout ce truc qui est enfin prêt. Donc la roue de fortune, elle s'active parce que c'est vrai que ça remue, mais c'est le moment. Je sens ici que c'est le moment. D'accord? Si on a le jugement qui vient, ça va être très très positif, mais là c'est déjà très positif. D'accord? C'est le moment d'accéder à ce mécanisme de réparation. Parce que les choses vont se présenter à vous. Des chances, des personnes chances, des situations chances. Il y a de ça. Hein. Là, on a le roi de denier. Ouais, une personne de confiance ici. Hein. Un homme. Un homme. Il y a un homme qui va arriver et tout chambouler, mais dans le bon sens du terme. Ça peut représenter n'importe quel homme, mais c'est un homme de confiance. Et qui va avoir un aspect paternel, justement, sans que ça remplace quoi que ce soit, ou que ça modifie quoi que ce soit. Le passé, on ne peut pas modifier, mais on peut s'en défaire, on peut s'en affranchir, vivre avec, mais il faut se soigner. Et bien sûr, soigner un rhume est beaucoup plus simple que de soigner des blessures qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais tu ne prends pas un médicament pour soigner ça. Non, c'est une forme de travail. Donc là, il y a quelqu'un qui se présente de très bien. Une personne chance, vraiment. Ça, c'est super. Je suis très contente pour vous parce que là, c'est nécessaire. Ouais, 3 de bâton, il arrive. Ça va vous donner une ouverture, une vision plus large de la vie. Une vision plus éclairée, on arrive à nouveau à se projeter. Cette personne ça peut être un médecin, un psychologue, ou une thérapeute, mais vous allez tomber sur la bonne personne. Hein, la roue de fortune se charge de vous faire tomber sur les bonnes personnes. Même au niveau d'un travail, n'hésitez pas au niveau du travail. Il y a un bon patron ici aussi. Il y a un bon truc qu'on va vous proposer. Ne refusez pas ce mouvement. De toute façon, je sens quand même une grande assurance, une grande confiance, quelqu'un en plus qui va comprendre sans poser les mots. C'est pour ça que ça peut être un psy. Il va comprendre ce que vous avez, par rapport à la situation que vous avez actuellement, il va comprendre que c'est parce que vous en avez chié, voilà. Hein, vous n'êtes pas dans cet état où
avec cette manière de vivre ou ces possibilités de vivre, etc., financières, etc., ou pour rien. Cette personne va vraiment sentir que il y a des raisons vraiment profondes à ça. Et donc, on a un roi de denier qui vient, pas sauver, mais qui vient réparer quand même la défaillance qu'il y a eu. Donc, ça va. Alors, la roue de fortune est assez radicale, mais donc, je pense qu'il va être très. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que vous soyez en confiance, qui va faire en sorte, sans vouloir vous manipuler. Pas du tout. J'ai un roi de denier de confiance ici. Quelqu'un, je vous dis, qui va vous permettre de voir plus loin. Ça, c'est super. Ça, c'est top. Donc, ça va vous permettre de lâcher. Là, on a la force, regardez. Vous voyez? On a la force sur la roue de fortune et le roi de denier. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui va s'engager avec vous. Hein. Ça peut être une amitié. On s'en fiche ici. Je pense que vous vous en fichez aussi. Hein. Vous avez juste besoin et vous avez juste envie d'une vraie personne. Hein, authentique, vraie, qui ne va pas chercher à faire quoi que ce soit d'autre que d'être honnête et sincère et plein de bonnes intentions. D'accord? Et vous l'avez, cette personne apparaît. Et ça vous donne une force monumentale. Vous allez récupérer... alors, je sens bien qu'il faut quand même poser des actions. Hein. Vous voyez, quand je vous parle de thérapeute, de choses comme ça, alors je le dis toujours et je le dirai toujours, allez, quand c'est sur Internet, regardez les avis. Regardez les avis, toujours, avant de vous lancer. Quand c'est du bouche à oreille, c'est encore mieux. Mais, voilà. Posez les actions. D'accord? Mais là, je vois que ça se pose, je vois que ça se fait parce que c'est magnifique ce que j'ai là. Il y a une sorte de rédemption ici. Il y a une sorte de rédemption ici. L'as de coupe. Oui, il y en a. Il y a beaucoup. Force et as de coupe. Parce que j'ai plusieurs choses. Déjà, j'ai le compagnon. Hein. C'est un roi, d'accord. Mais bon, qu'on est en général, mais bon. Ça reste un roi, mais ça peut être une femme aussi, qu'on est en général, mais... Bien sûr, les cartes ne peuvent pas se dédoubler. Hein. Mais il y a un nouvel amour très fort et très protecteur, surtout avec la force et l'as de coupe. Et cette roue de fortune qui apporte ce bon roi de denier. Il va y avoir beaucoup de protection, beaucoup. Ouais. Il y a vraiment une belle personne qui arrive dans votre vie, numéro 1. Et ça sera adapté à chacun. Hein. Il y en a qui ne sont pas faits, pour l'instant, parce qu'il y a encore du travail, qui ne sont pas faits pour avoir quelqu'un dans la vie amoureuse. Voilà. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez envie d'un ami, d'un vrai ami, vous avez envie d'un poste avec un vrai patron qui comprend, vous avez envie d'un concubin, d'une concubine, de confiance, etc. Vous voyez ce que vous voulez, mais ça va arriver. En tout cas, on va vous placer la bonne personne qui va faire redémarrer le truc. Ouais. Ah ouais, magnifique. Et là, on a le roi de coupe. Voilà, on veut vous rassurer, en fait. Vous voyez? On a le roi de coupe. On a plein de bonnes intentions et de douceur. Parce que ce roi de denier est plutôt actif, plutôt, vous voyez, on a la force. Il regarde cette roue de fortune et à côté de lui, il y a le 3 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui fait avancer. C'est quelqu'un de plutôt solaire. Donc, c'est quelqu'un qui prend les devants. Et donc, surtout pour ceux et celles qui ont subi plutôt de la manipulation et qui ont été soumises à ça. Ça peut un peu vous impressionner tout le temps, sachant que ce n'est pas ce que vous avez vécu. Là, on veut vous le dire, ce n'est pas ce que tu as vécu, c'est quelqu'un d'amour. C'est quelqu'un d'amour, même si ses apparences font qui déboîtent un peu. Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui voit devant, justement. Il y a quelqu'un qui voit devant, et ça vous motive, ça vous
Ça vous lance, ça vous relance. Il est très solide, ce roi de denier. Et si, parce que obligatoirement vous avez quelqu'un, mais si ce n'est pas une personne d'amour dans votre vie, c'est vous qui allez devenir ce roi de denier, hein, qui allait arriver à être cette force que je vous décris, à voir devant. Hein, regardez bien ce 3 de bâton, à regarder devant et plus derrière. Et en fait, vous allez ensuite rencontrer la personne roi de cœur. Vous allez rencontrer cette personne. D'accord? J'arrive. Donc, pour vous résumer votre tirage, qui est un très beau tirage, vous vous défaites de ça, de ce passé. D'accord? Les événements vont venir à vous. Vous allez aussi enclencher, de par vos petites actions, il va y avoir un enclenchement. On va beaucoup vous aider. On va beaucoup vous aider. Et je vous dis, vous avez, de toute façon, ça dépend de vos situations. Hein, mais il y a une personne de confiance qui arrive, ça c'est net. Ou c'est vous qui allez devenir ce roi de denier puissant. Et l'amour ensuite arrive. Un vrai amour. Hein, c'est un roi de coupe. Ah, c'est beau. Je suis contente. Je suis très très contente. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce roi de coupe. 4 de bâton, regardez ça. Quelque chose de solide, une maison. C'est un amour maison. C'est un amour cocon. Ouais, quand je vous dis que c'est très protecteur, c'est très beau. Voilà mon numéro 1. Voilà pour toi. D'accord? Et puis, je vais passer au 2. Et puis, je te souhaite tout le meilleur du monde. Et là, t'inquiète pas, ça va venir. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de travail. Mais les choses s'enclenchent. La chance va s'ouvrir. Tu vas pouvoir voir un peu plus loin, même sur tous les plans, ou les plans qui sont manquants ou défaillants. Tu vas voir ce que la roue de fortune, elle va activer tout ça. Elle va faire, s'il y avait de l'immobilisme de la part de la vie, tout simplement, ça y est, ça se réactive. Et en plus, il y a l'amour, il y a la confiance, il y a la solidité, il y a la force. Il y a un amour très fort et très stable. Ça va te permettre de... Il y a quelque chose qui se... Hein, on fait un pacte avec l'amour, là. Avec la vie. Ok, mon numéro 1. Donc, t'inquiète pas, ça va venir. D'accord? Allez, tiens. Numéro 2. Coucou, numéro 2. Alors, ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas qui est il. I-L-S pour toi, mais... Moi, je le tourne plus dans le... Qu'est-ce qu'on te demande peut-être de faire ou qu'est-ce qu'on attend de toi, etc. D'accord? On va aller voir comme ça, numéro 2. Qu'est-ce qu'on attend de numéro 2? Qu'est-ce qu'on attend de numéro 2? Peut-être pour déclencher une situation, pour pouvoir se sentir avancé. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a le 9 de denier. C'est ça? Non, le 2 de denier. Ça m'étonnait avec l'image. Le 2 de denier. Alors déjà, il y a une notion d'équilibre inhérente au 2 de denier. Ici, la priorité, c'est sur se stabiliser. Alors, ça ne veut pas dire que... comment expliquer? Je sens là-haut, on veut que vous vous stabilisiez pour accéder ensuite aux choses. Alors, que ce soit une stabilité émotionnelle, une stabilité financière, une stabilité... C'est pas qu'on vous dit, voilà, t'es pas stable, alors tu n'as pas ça. Non. C'est que pour accueillir, parce que je sens que tu vas accueillir des choses, de belles choses, mais avant ça, il faut une stabilité pour pouvoir l'accueillir, cette chose. Tu sais, c'est comme si t'as une maison. Alors, t'as pas de table, t'as pas de couvert, t'as pas d'assiette. T'as pas de chaise, il te manque un truc pour recevoir, pour manger. Tu veux inviter quelqu'un à manger, mais tu n'as rien de tout ça. Ta maison est vide. Alors tu me dis, on peut manger par terre, avec les mains, on fout la bouffe par terre. Bon, la personne ne reviendra pas. La personne ne reviendra pas chez toi. Hein. Pire, elle va à peine rentrer qu'elle va repartir. Et je prends cette image pour te dire que quand tu vas avoir, parce que ça veut dire que tu vas avoir un beau cadeau.
Et pour recevoir ce cadeau, et c'est pas forcément de ta faute que ce denier soit pas correct. Hein. Il y a des fois des situations où en effet on n'y met pas du sien parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce qu'on ne veut pas faire d'efforts, parce que déjà on fait des efforts à son boulot, on fait des efforts avec ses enfants, on fait des efforts avec le mari, on fait des efforts, des efforts, des efforts. Et donc à un moment donné, on se dit merde. Hein. Puis du coup, bah, je suis en colère, je me lâche, je suis pas en colère, Bon, bah, je suis pas en colère. Si j'ai envie de crier, je crie. Si j'ai envie... Vous voyez, on peut avoir une notion de fataliste où on ne fait plus l'effort d'essayer de se stabiliser. C'est là ça que je veux te dire dans le côté où on fautif de l'instabilité, hein, entre guillemets fautif. Ensuite, il y a aussi le côté instabilité où on est ici strictement pour rien. On a beau faire des recherches d'emploi, on ne trouve pas d'emploi. Et ce qu'on trouve, bah, ça ne dure pas. On n'est pas assez payé, on n'est pas... Voilà. On ne trouve pas le logement, on ne trouve pas la personne qui veut bien nous accepter ça, voilà, crédit ou truc, je ne sais pas. Voilà, on n'y est pour rien. Là, c'est la vie qui dit non et qui fait qu'on reste dans une forme d'instabilité. Hein. Mais ce qu'on veut juste dire, c'est qu'il va falloir ça pour pouvoir accueillir dignement tes cadeaux. C'est juste qu'il faut retrouver ça. Et qu'une fois que tu auras cette stabilité, donc ça veut dire elle va revenir, si on me l'annonce. Mais on te explique pourquoi il y a des choses qui n'avancent pas actuellement, que ça bloque. Parce qu'il faut la stabilité. Une forme de stabilité, c'est jamais parfait, mais ouais. On a la carte du jeu, l'écureuil heureux. Ce Happy Squirrel. Alors, elle est assez nébuleuse pour l'interprétation. Les gens en ont plusieurs. Moi, je l'ai tout à fait positive. Tout à fait positive, l'écureuil heureux. En fait, il est celui qui a économisé, celui qui a mis de côté, qui se réveille au printemps, là, et qui retrouve ses petites cachettes, ses noisettes, tout ça, et qui est super heureux, qui a passé un hiver voilà, difficile, et puis qui se réveille avec ce printemps, et ses cachettes, et ses noisettes, et toutes les choses qu'il a pu cacher, et qui a bien fait les choses. Voilà, on n'a pas touché à ses réserves, on n'a pas... Tout est bien. Et il vit un printemps super. Donc, vous, voilà, il y a cette notion-là. Une fois que les choses se seront calmées, équilibrées, vous allez pouvoir voir tout ce qui vous attend. Tout ce qui est enterré, qui est sous terre, là, vos noisettes, vos glands, vos graines. Ouais. Bah oui, mon numéro 2. Allez, on va aller voir ça, ce qu'on veut nous dire. Alors, le hiérophante, la sagesse, le pape, attendez, la reine d'épée. Alors, j'en ai quand même pas mal ici, qui ont une certaine forme de nervosité. Alors, votre échelle est votre échelle, hein, plus ou moins haut de gamme ou bas de gamme en termes de nervosité, mais on a des vénères ici. Pas tout le monde qui regarde, hein, donc je vais tout vous dire, mais donc ici, pour cela, il faut absolument calmer les nerfs, d'accord? Ça, c'est important. Ici, il y a un mental à caresser dans le sens du poil. Hein, votre mental à vous. Il va falloir caresser dans le sens du poil et devenir plus sage, plus calme. D'accord? C'est une première étape. Maintenant, second message, vous pouvez avoir une femme ici dans votre entourage qui doit apprendre à se maîtriser. Moi, je sens plutôt une femme jeune, là, pour le coup. Parce que le premier truc que je vous ai dit, j'ai pas eu spécialement de femme, et puis j'ai pas eu spécialement d'âge. Mais là, j'ai plutôt une jeune fille qui est en train d'apprendre. Hein. Ici, il peut y avoir de l'adolescence, elle est en train d'apprendre, ou alors une jeune femme qui sort de l'adolescence, mais qui a un côté rebelle. Et elle va arriver à se calmer. Elle cherche à se calmer. De toute façon, ça l'épuise elle-même, même si elle ne vous le dit pas. Maintenant, encore autre situation. Vous pouvez avoir vraiment une femme qui n'est pas bonne pour vous. Hein. C'est un homme ou une femme, il y a quelqu'un... Là, c'est plutôt le concubin, la concubine
que j'ai. Parce que là, c'est une femme, même si on est en général, mais bon, ça reste une reine. Ouais, elle n'est pas cool avec vous. Il va falloir, moi je sens qu'il faut mettre des limites, des vraies limites, hein, pas arrête, sinon je vais. Et puis au final, elle sait très bien que vous n'allez jamais faire. Ça, faut plus faire ça. Faut mettre de vraies limites. Faut clasher ici. De dire, ok, tu veux jouer à ça, bye, ciao. Je reviens dans 3 jours. Vous voyez, il y a un truc qui l'a... Ouh, ah bah mince, ben, je ne suis pas habituée là. Il faut que ça la fasse retomber, que ça la laisse pantoise. C'est ça que j'ai. Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai tout dit là. Ok, alors on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? Là, on a... Pourquoi elle est à l'envers, elle? On a la reine de denier à l'envers, quand même. Attendez, je regarde, parce que... Non, tout est à l'endroit. Ça, c'est toujours un truc qui m'ébahit. Donc, on a une reine de denier à l'envers. Ici, on a une femme méchante. D'accord? Donc, ça ressort pour ceux... Donc, ça, c'est pour la situation de la... Justement, qui vont faire redescendre d'un étage, là. Il faut faire redescendre une femme qui est contrôlante et qui est méchante. Elle peut abuser aussi de vos biens. Voilà, elle prend votre carte bancaire, elle va faire les magasins et elle va pas travailler, elle va pas faire d'efforts, elle s'occupe pas de la maison, elle fait que crier ou elle veut toujours plus d'argent. Enfin, je sors des choses, mais voyez le profil de cette femme qui est autocontrôlante avec elle-même, avec vous, et aussi qui a un aspect financier, hein, qui est très intéressé. Hein. Donc, attention aussi pour ceux qui sont en communication par Internet avec une femme, soi-disant une femme. Faites attention, là j'ai le message net. Attention à ne pas être tombé sur un brouteur, d'accord? Les brouteurs, si vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez sur le net, brouteur, voilà. Vous allez avoir ce qu'il faut en termes d'informations. Là, on vous dit, pour ceux qui sont en communication avec une femme un petit peu trop belle pour être vraie, qui vous demande de l'argent constamment parce qu'elle a ci, parce qu'elle a ça, parce qu'elle a truc, là, on sent qu'on attend de vous de vous libérer de ça, hein, d'arrêter. D'arrêter. Hein. Voilà, situation très particulière. Et elle, je la prends vraiment pour cette situation où il y a une femme méchante. Voilà, il va falloir s'éloigner de ça ou calmer le jeu parce que, en dehors de ça, on a l'impératrice. Parce qu'en plus, alors, voilà, il est costaud celui-là. Parce qu'il y a beaucoup de messages. Donc, pour ceux et celles qui ont des problèmes de colère, des problèmes de stabilité émotionnelle, etc., vous allez atteindre cette forme d'impératrice, mais il peut y avoir eu un problème ici aussi. Alors, on a eu le père et là j'ai la mère. Vous avez pu avoir une mère méchante. Hein. Vous définissez le mot méchante. Hein, vous avez eu une mère qui n'était pas... Et on vous demande de ne pas lui ressembler, de ne pas faire comme elle. Voilà. Je passe, comme il y en a beaucoup, je les passe de manière... enfin, comme ils se présentent, ils sont plutôt courts, mais clairs. D'accord? De ne pas faire comme elle, et vous pouvez ne pas faire comme elle. Il n'y a pas de souci. Elle n'est plus là, elle n'est plus... et même si elle est encore vivante, vous avez grandi. Apprenez à devenir cette impératrice. D'accord? Maintenant, j'ai l'autre message aussi qu'il y a... Il y a une femme qui ne vous mérite pas. Donc, est-ce que c'est... Alors, on a cette situation de femme méchante encore, mais là, c'est plutôt un mariage. Vous êtes en couple, marié, et elle ne vous mérite pas. Vous méritez beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de... Et c'est peut-être pas forcément une bonne maman. Pour ceux qui sont mariés à une femme, là. J'en ai ici, hein.
c'est pas forcément une bonne maman et ça vous fait mal, hein, ça vous fait mal. Eh ben, il va falloir qu'elle apprenne thérapie, des choses, je sais pas, est-ce qu'elle a eu une mère difficile? On est sur des cas complexes ici. Je continue parce que j'ai fait le tour. Allez, reine de coupe. Moi, j'en ai certains, il y a quelqu'un d'autre aussi qui vous attend, qui vous mérite et que vous méritez. Une reine d'amour, hein. Impératrice et reine d'amour, reine de coupe, avec cette reine de denier à l'envers, vous voyez. Alors, moi, j'en ai ici une double relation, d'accord? On a en général, ça peut être parce que vous avez un partenaire, c'est plutôt marié, hein, qui est exécrable, qui n'est pas gentil. Et du coup, vous avez une relation à côté ici d'amour, d'accord? Et pour ceux qui restent pour l'aspect matériel en pensant que c'est la bonne chose à faire pour les enfants, etc., là, on vous dit que non. On vous dit que non, c'est pas la bonne chose à faire et que la relation que vous avez à côté, elle est importante et elle est vraie. Je passe ce message. Là, je ne m'attarde pas parce qu'il y a beaucoup de situations qui se présentent. Mais vous êtes un couple marié. Il y a de l'engagement, il y a de la vie en commun, il y a des enfants. Même si c'est peut-être pas marié, il y a tout ça comme un mariage. Pour ceux à qui s'adresse ce message. Maintenant. Et vous vivez un enfer, hein, avec cette personne. Il y a de l'amour. Hein. Cette relation à côté, il y a de l'amour. Maintenant, si c'est pas votre situation, vous n'êtes pas concerné par cette situation, il y a une femme qui arrive, pleine d'amour. C'est fou parce que j'ai eu le père dans l'autre tirage et là j'ai le côté yin, le côté féminin défaillant. Ouais. Ah non, il y a de l'amour ici qui arrive. Et là on a le 5 de bâton. Ouais, Alors j'en ai qui aiment malgré tout, qui aiment leur femme. Mais vous pouvez pas tout pardonner, d'accord? Même si cette votre femme là, elle a souffert. Hein. Vous ne pouvez pas passer votre vie à essayer de combattre le feu par le feu. Ça, on le fait, c'est très bien, mais c'est de manière ponctuelle et ça fonctionne. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on se bagarre et qu'on essaye d'obtenir la paix. Parce que je sens ici qu'on essaye d'obtenir la paix avec une femme contrôlante. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'arrêter ça. Vous vous épuisez. Il faut arrêter ça. Moi ici, j'ai quand même cette reine de coupe aussi. Elle se présente à moi comme vous. Homme ou femme, on s'en fout. Vous, qui êtes pris entre cette impératrice contrôlante, parce que quand même, résonance de la reine de denier, et ces conflits permanents, cette oppression, je sens de l'oppression. Et on vous demande de vous libérer de ça. L'aspect matériel ne doit pas vous tenir. Il y a une nécessité de devenir à nouveau heureux ou heureuse. Vous avez tellement d'amour en plus. Il y a quelqu'un d'autre qui vous mérite bien plus. Ah ouais. Oui, non, il y a quelqu'un d'autre. Mais c'est pas quelque chose comme une prédiction. On dit ça va arriver. Là, il faut que vous libériez, en fait. Et ça demandera le temps que ça doit... Un cavalier de coupe. Vous voyez, l'impératrice, c'est la reine de coupe, cavalier de coupe. Il y a un nouvel élan d'amour ici. Faut suivre, hein, parce que j'ai plein de messages, je vous dis. Il faut suivre. Et si je reste trop longtemps, je vais me perdre. Et je vais perdre les autres messages. Ici, il y a une déclaration d'amour d'une femme ou d'un homme. À chaque fois, je dis... Parce que je me réfère au côté yin ou yang de la carte, mais bon, non, en général. Il y a un élan d'amour sincère ici. Porteur.
Ça commence sûrement par une forme d'amitié aussi pour certains. Moi, parce que j'en ai qui, alors, qui ont entamé une relation à côté qui fait grand bien, mais bah, on voit qu'il faudrait se lancer complètement dans cette relation et abandonner l'autre. Je vois une situation comme ça. Et vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je fais que passer les messages. D'accord ? Vous ne pouvez pas me blâmer. À ce moment-là, il ne faut pas venir voir les cartes, en fait. Il ne faut pas venir voir ce genre de chaîne. Si après, vous dites, bah ouais, mais je sais pas, vous vous sentez trop influencé par ça, alors que c'est en plus c'est du général, mais on est dans des vagues d'énergie. Et vous devez avoir ce recul ok, je prends le message et je vois. Voilà, c'est pas ce qui va me faire décider, c'est ce qui peut-être va me faire réfléchir, va me faire voir plus loin, va me faire comprendre certaines choses, mais vous décidez. Vous décidez. Donc il y en a à côté qui ont une relation d'amour, à côté de leur mariage, et on sent qu'on vous demande d'aller vers cet amour, et qui est très porteur, qui peut donner de très beaux fruits. Maintenant, il y a aussi... ici, il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas ça, il va y avoir une découverte de quelqu'un d'amour qui... Alors, ça peut rester à l'amitié, bien sûr, mais ça peut évoluer. Je sens que tout est possible dans l'évolution ici, dans le positif, hein, avec la nouveauté. Et la nouveauté ou cette relation à côté. Il y a un soutien, on parle de ce qu'on vit. Ça démarre comme ça. Il y a quelque chose de la vie qui fait qu'on se rapproche, on se comprend. Pour ceux qui sont célibataires, là, faut vous détacher de l'image maternelle méchante. Parce que là, on a une femme ici qui se présente, qui est pleine de bonnes intentions ici, qui est pleine d'amour. Et qui en a chié. Pour ceux et celles à qui je m'adresse, qui ont eu une mère méchante et qui sont célibataires, il y a une personne qui arrive, une femme. Elle en a chié. Ouais, elle arrive, hein, c'est le chariot. Cavalier de coupe, le chariot. Ouais. Droit dessus. Ça vous arrive droit dessus, là. C'est lancé, c'est sur le chemin. Alors, ça peut être un homme aussi, parce que c'est général et qu'on a quand même un cavalier de coupe. Même si là, le cavalier de coupe me parle plus de la déclaration, entre guillemets, ou du démarrage de l'amitié. Ça peut être aussi un homme. On a le cavalier, en plus, avec le chariot. Oui, ça peut vraiment être un homme aussi. Et là, on a l'as de denier à l'envers. Ben, dis donc, je le mets à l'envers, mais... Alors ça, c'est tout simplement parce que là, il y a l'ouverture, il y a quelque chose qui va se présenter. Mais alors, il y en a beaucoup d'entre vous, dans les conditions où vous êtes, vous n'allez pas pouvoir accueillir cet as de denier. C'est comme si on l'avait mis sur pause, vous voyez. C'est comme si je voyais cette... déclaration d'amour, d'amitié, cette nouvelle coquette, elle était en permanence sur la route. Voilà, elle chevauche. Et ce cavalier ne trouve jamais la bonne maison pour s'arrêter, pour abreuver ses chevaux, pour lui aussi revigorer, manger, se réchauffer dans la bonne maison, avec la bonne personne. Moi, j'ai le sentiment que ce cavalier de denier, du coup, il galère, en fait, lui aussi. Il vadrouille un peu partout. Il est en quête de vous. Pour ceux qui sont pris et qui n'arrivent pas à se détacher avec quelqu'un avec qui ils sont malheureux. Et il y en a un qui vous cherche, hein. Un ou une qui vous cherche, là, qui est pleine d'amour. Et c'est pareil, si c'est votre relation à côté, c'est pareil. Elle est là,
Elle est sur le chemin, elle est avec vous, mais elle aimerait peut-être cette maison avec vous, se partager le repas avec vous, autrement que comme vous le faites actuellement. Elle aimerait vous voir heureux aussi, ou heureuse. On a cet aspect-là où l'as de denier ici retourné est très symbolique. Et il suffit d'un rien pour, hop, le remettre à l'endroit. Et ouvrir et prendre cette opportunité. Là, vous n'êtes pas forcément dans l'objectif de prendre, pour ceux qui sont en couple, je parle, de prendre cette opportunité en couple avec quelqu'un qui les rend malheureux, malheureuses. Donc, voilà, c'est votre choix, ça vous appartient. Mais on vous dit, ce qu'on veut, c'est que vous soyez aimé et que vous aimiez et que vous ayez de l'amour. Il se présente, il s'est présenté. Voilà, il y a des choses à faire là. Pour les célibataires, avec cet as de denier, je veux préciser, le happy squirrel qui revient. L'écureuil heureux. Il y a des trésors cachés ici. Il y a des trésors cachés. Alors, est-ce que vous n'avez pas un ami ou une amie? Vous vous sentez bien avec cette personne et puis vous vous méprenez dans le sens où ça pourrait aller bien plus loin qu'une simple amitié. Même si une simple amitié, c'est pas le bon terme, parce que l'amitié, c'est tout aussi important que l'amour. Parce que l'amitié, c'est de l'amour, bien sûr, mais que l'amour à deux, voilà, avec d'autres plans développés dans le relationnel. Ici, c'est ça. Moi, j'ai une... Pourquoi c'est... Alors, il peut y avoir une amie ou un ami qui n'ose pas déclarer sa flamme parce que vous êtes prise. Même si cette amie vous voit malheureux, malheureuse, que voilà, elle vous aime, cette amie. Il ou elle vous aime. Mais elle outrepasse pas, elle n'ose pas, elle enterre ses noisettes et elle attend que le printemps arrive. Donc si c'est votre situation, réveillez-vous parce que il y a un gros potentiel ici. Il y a un gros potentiel. Est-ce que je vous ai donné tous les messages? Et pour les célibataires, de toute façon, vous allez avoir osé quelque chose qui va se présenter ici, qui va vous sortir de cet hiver. Osez. Moi, j'en ai, il faut prendre les devants. J'en ai, il faut prendre les devants. Il faut déclarer. S'il y a... il faut déclarer vos sentiments. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous parlez énormément. C'est quelqu'un qui aime vous appeler, qui aime vous écrire. C'est quelqu'un qui aime vous voir. Voyez, alors ça peut être... Alors, soit vous êtes profil timide, soit l'autre, soit les deux. Il y a une réserve. Et là, on vous demande à vous de péter cette réserve. Parce que l'autre se bloque par rapport voilà, à toutes les situations que j'ai données. Et il faut se lancer. Parce que là, il y a un trésor caché. Il y a un as de denier qui est à l'envers qu'il faut mettre à l'endroit pour lui donner tout son potentiel. Il faut oser. Voilà mon numéro 2. Ouloulou. Il y avait du message là. La piscorelle, c'est une super carte. C'est une super carte. Bon, écoute, tu prends comme tu as envie de prendre les choses. Ne t'en fais pas. Alors là... Moi, je t'ai donné tout ça, tu vois, d'accord? Il n'y a pas de... Hein, il n'y a rien qui va se passer si tu décides de faire comme tu as envie de faire. Hein, au contraire, ça se passera comme ça doit se passer. D'accord, mon numéro 2? On passe juste les messages pour essayer d'aiguiller, d'éclairer. Et voilà, c'est... Hein, soutenir, réconforter. Parfois, oui, c'est un petit peu bafothérapie, c'est un peu cash, mais c'est que ça doit l'être. C'est toujours en forme de soutien. Hein. D'accord? Voilà mon numéro 2. À bientôt ou pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Allez, ciao. Numéro 3, coucou numéro 3. Alors, ton sabotage, là, qu'est-ce que tu fais qui t'aide pas, toi? Hein, mon numéro 3, qu'est-ce qu'on veut que tu arrêtes de faire parce que soit ça te bloque, soit ça te ralentit, soit ça te fait regarder le passé. Qu'est-ce que... Bon, si on a un 6 de coupe, c'est que tu regardes un peu trop le passé. Si on a le diable, c'est que il y a peut-être des dépendances et des excès. Alors, qu'est-ce que... on a le 6 de coupe. Hein. Donc, le passé. Qu'est-ce qui te bloque, le passé? 6 de coupe qui est là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe?
La grande prêtresse à l'envers. Oh. Alors là, on a encore une... voilà. Là, on a une mauvaise sorcière. On n'a pas la... On a une méchante sorcière. On a pu... vous, par le passé, vous avez pu connaître une mauvaise sorcière. Et là, on a le 7 d'épée. Oh. Oh là 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 là. C'est lourd. Alors, je vais tirer les cartes après, mais là, le sabotage ici, c'est dans le passé, il y a eu la grande prêtresse à l'envers et le 7 d'épée. Il y a plusieurs situations, d'accord? De manière magique, on va le dire, on va prendre les mots, parce que sinon je vais perdre tous les messages. De manière magique, il y a pu y avoir, voilà, vous le savez, de toute façon, cette personne, on l'a surnommée, je sais pas moi, la sorcière, ou on disait de se méfier d'elle, elle faisait peut-être des rituels, des trucs, voilà. Il y a pu y avoir dans le passé vraiment une vilaine, un vilain ou une vilaine qui vous a travaillé, ou qui a travaillé des trucs, qui a essayé, etc., etc., d'accord? Et qui vous a surtout pompé de l'énergie, plus qu'autre chose, hein, je sens pas là, mais elle vous a trompé, etc., etc. Maintenant, on peut avoir aussi, vous, par le passé, vous n'avez pas été très... Vous avez pu céder, hein, céder à le côté obscur de la force et mentir ou voler, vous voyez. Hein, ça peut être voler des voitures, faire des délits, des choses comme ça, d'accord? Donc, par le passé, il y a des choses, vous n'avez pas eu le nez fin, on va dire ça comme ça. Alors moi, je sens c'est plutôt aussi les influences, les personnes, votre environnement qui a fait que ça vous a fait pencher du côté de cette balance, je sais pas, de dealer, de voler, de mentir, les coups de Trafalgar, j'appelle ça, d'accord, par le passé. Moi, ce que je ressens, c'est que ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est le passé. Ça ne vous définit plus. Hein. Que ce soit l'une ou l'autre situation, ça ne vous définit plus. Qu'il y a eu cette personne qui s'est jouée de vous, ou vous avez eu ces actions, c'est fini ça. Et si vous avez encore des personnes dans votre entourage qui vous laissent dans cet état de céder à certaines tentations, à certains délits, il faut les dégager, tout simplement. Ça vous sabote. Il y a un environnement qui n'est pas bon. Ouais, la tour, l'as de denier. Il faut se lancer. Hein. Là, ici, moi, j'ai un environnement pas bon. Une personne, au moins une, qui n'est pas bonne. Et qu'il faut gicler. Hein, si vous voulez commencer bien ce nouveau départ. Il est un peu cash, le numéro 3. Mais bon, on est sur le sabotage. Donc, on ne peut pas avoir non plus un truc léger. Qu'est-ce que j'ai derrière j'ai la reine de denier derrière la tour. Bon, alors, si tu as vu le 2, c'est ça, on est au 3. Oui, c'est ça. Si tu as vu le 2, il y a cette femme qui ressort. Excuse-moi, je m'étire. Il y a cette femme qui ressort. C'est pas la bonne voie avec elle. Ah non, j'ai une sorcière ici quand même. Hein. Il y en a certains, ok, le passé, mais on veut la mettre au passé surtout. Ouais. Alors si c'est votre mère, ou parce que j'ai eu le père et la mère dans les autres tirages, entre autres, c'est sûr que c'est pas évident de se détacher de ça, mais il faut s'en éloigner hein, au max. Parce que vous avez un nouveau... C'est ce que je ressentais aussi avec les 3 autres cartes, c'est que il y a... ce n'est plus... On sent que vous ne pouvez plus être comme ça. Et que vous n'êtes plus comme ça pour certains. Ça dépend à quel niveau vous vous situez dans l'avancement des choses. Mais il y a une mauvaise influence. Voilà. On va faire court parce que
Il y a une mauvaise influence qu'il faut, vous le savez. Si vous ne pouvez pas éjecter, vous vous en éloignez. Hein, pour faire votre pommade personnelle, vous la faites et vous la passez vous-même pour faire votre chemin. Vous taillez vous-même vos haies, vous faites votre allée, vous allez là vous avez envie d'aller, vous. Et vous allez voir que là, il y a une nécessité de s'éloigner de mauvaises influences, au moins d'une sur mauvaise influence. D'accord? Notamment, on a la reine de denier derrière cette tour, donc on a quand même une femme. Même si c'est général. Mais vous avez votre chance de vous définir pour de vrai, de découvrir qui vous êtes pour de vrai. En fait, là, c'est... On va aller voir plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a le 5 de denier, le jugement, le 8 de coupe. Et oui, le 8 de coupe, c'est savoir qu'on trace son chemin. Alors, 5 de denier. Moi, j'ai une femme qui ne vous laisse pas vivre. Hein. Le jugement et le 8 de coupe. Alors là, c'est clair et net. Vous êtes dans une situation où, alors, soit, il y a encore cette reine de denier étouffante et contrôlante. Elle ne vous laisse pas respirer. Il faut se casser, en fait. Moi, les cartes, c'est clair et net. Ici, c'est casse-toi. Mais parce que là, le 5 de denier, vous vous appauvrissez. Il y en a qui basculent du côté obscur ou qui ont basculé du côté obscur à cause d'eux, parce que je sens vraiment un environnement toxique. Il faut vous casser. C'est le moment, là. Il va y avoir les opportunités, il va y avoir des choses. Je sais bien que ça peut paraître effrayant. Il y en a certains, c'est sûr, ça doit... Mais là, vous vivez pas, là. Il y a un manque énorme. Et pour retrouver aussi un aspect financier sympa, il faut bouger, il faut s'en aller là. Il faut quitter... moi, j'ai vraiment un reboot pour certains. C'est extrême, mais j'en ai certains, c'est redémarrer ailleurs net. Et zéro contact terminé. Hein. Hop, boum, vous faites un nouveau départ. Tout ce qui a été là fait n'est pas bon. Hein. C'est ça le sabotage, c'est de rester avec ces personnes ou dans cette situation. Il y a un mouvement ici à avoir. Oh, c'est fou, regardez qui c'est qui revient. Cette reine de denier, elle est oppressante. Elle est omniprésente, elle est... Moi, je ne l'aime pas du tout, là. Et là, on a l'étoile. Voilà. Ah, elle peut être vraiment manipulatrice en plus. Ah non, moi, j'ai pas... Et en même temps, il y a dans ce nouveau départ que je vois, mais qui doit être éloigné, je ne sais pas pourquoi c'est éloigné, il y a le bon côté féminin. Il y a le bon yin. Il y a le bon yin. Parce que j'en ai ici qui ont peur aussi de la solitude, qui se disent, voilà, je veux pas... C'est sûr que c'est impressionnant un redémarrage de vie. Hein. C'est sûr. Et il y en a, ils se disent, ben non, mais je vais être toute seule ou tout seul. Qui me dit que je vais retrouver quelqu'un? Moi, j'en ai certains qui se... Merde, c'est le terme. Dénigrent. Vous dénigrez. Ou alors, parce que moi, j'ai une femme qui est manipulatrice, qui sait très bien ce qu'elle dit, comment elle le dit, quand le dire. Et elle peut vous dénigrer et vous faire penser que quoi, que vous n'êtes pas beau, pas belle, que vous valez rien, que si, que ça. C'est pour ça que je vous dis, à la mère, non, 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 non. C'est pas... C'est la personne qui n'est pas bonne. Ah, c'est terrible ça. Mais il y a un bel espoir là de yin, de bon yin. Mais moi, j'ai ce 8 de coupe qui m'obsède. Aller vers ce dont on a besoin et tracer sa route.
Qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire là? Bon, la roue de fortune, comme le premier, c'est le premier qui a eu la roue de fortune comme ça. Les choses s'activent aussi ici. Bon, ça peut être un joyeux bordel, parce que bah, la roue de fortune, c'est... Hein, ça y va, ça envoie. Mais c'est nécessaire ici. Et là, on a le cavalier de coupe. Il y a une personne aussi ici qui va vous donner de la douceur. Ah, le pendu. Alors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous attendait. Parce que je suis perturbée parce que ça ressemble quand même au deuxième. Ça ressemble au deuxième. Alors, il y a du deuxième ici dedans aussi, hein, de toute façon. Mais, il y a quelqu'un qui attend que ça bouge. Alors, ça peut être votre cœur qui sait que il faut qu'il aille vers de la nouveauté. Mais de toute façon, avec la roue de fortune, ça va bouger. Il va y avoir des événements de trop, il va y avoir la colère de trop, la dispute de trop, le ras-le-bol. Il y a une migration ici qui est sur le fil. Et c'est normal, hein, mon numéro 3. Ah, t'es pas bien entouré. Hein. Mais, attendez. Allez, le 10 d'épée, ça se termine. Vous voyez, sur la roue de fortune et le cavalier de coupe, on a le 10 d'épée. Ça suffit. Là-haut, ils en ont marre de vous voir dans cette situation. Donc, attendez-vous à des événements qui vont faire bouger les choses. Je vous dirais, si cette personne s'en va de votre... ce sera le plus simple. Vous n'avez rien à faire. Puis elle, bah, pour X raisons, elle dégage de votre vie. Et là, bah, vous avez le droit à votre nouveau départ qui va être forcément mieux, mais qui va être chouette. Maintenant, si c'est des événements qui vont se passer, ne résistez pas. Hein. Par exemple, vous vous embrouillez une énième fois, et ça hurle, et ça s'insulte, etc. Et que là, cette personne vous dit, bah écoute, casse-toi. Casse-toi, moi je veux plus te voir. Profitez. Alors, bien sûr... faites pas n'importe quoi. Si vous avez quelqu'un pour vous héberger, si c'est extrêmement violent ou extrêmement... vous avez des structures aussi pour accueillir les hommes et les femmes battus. Vous voyez, cherchez en amont. Mais je veux dire, il y a des choses qui vont se présenter, qui vont vous permettre de placer ce sauvetage. Vraiment. Et qui va vous permettre d'arrêter de souffrir, tout simplement. D'arrêter ça. Ça peut même être quelqu'un qui d'habitude est toujours à la maison. Hein. Vous devez tout le temps le servir, je sais pas quoi. Je prends un exemple comme ça. Et, il vous prend pour sa boniche et puis vous devez être constamment être près de lui ou d'elle. Et voilà, pas bouger. Hein. Et puis, bizarrement, un jour, je sais pas, voilà, le RSA l'appelle... Monsieur, madame, vous devez vous présenter, sinon vous perdez tous vos droits. Voilà, il y a un truc qui fait qu'il s'absente. Il y a quelque chose qui fait que. Mais il faut préparer en amont, d'accord? Avec le pendu, cavalier de coupe, on a aussi les bonnes personnes, mais il faut préparer en amont. Et discrètement, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On est sur le sabotage, hein. J'ai vraiment cette situation. Attendez, parce que j'ai un petit truc qui pointe un peu son nez, mais 6 d'épée. La migration, bouger. 10 d'épée, 6 d'épée. On se casse. 8 de coupe, on se casse. Là, on se casse, on arrête de souffrir. Mais moi, j'ai des liens secrets, mais ça peut être en effet avec les structures pour se faire aider. Vous voyez? Trucs sociaux, etc. Mettez en marche ça, selon votre situation. Hein. Et ça va vous permettre de partir et de mettre fin à ce carnage. Hein. D'accord? Et là, on a les 4 de denier en sécurité. Alors, sachez que vous allez être en sécurité.
de toute façon, éloigné de cette personne, vous allez être en sécurité. Il y a une structure ici. 4 de denier, il y a la structure. Derrière, il y a la structure, il y a le truc. Il y a le logement, surtout au niveau du logement, je ressens beaucoup ça. Où est-ce que je vais aller, hein, comment je vais manger. Vous allez avoir ça. Les besoins vitaux vont être... voilà, resto du cœur, même si c'est une pièce, bah, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Vous avez une pièce même de 20 mètres carrés, mais vous avez la paix. Et puis je vois plus comme un sas de décompression en fait. Ça va être un sas de décompression. Parce que là, la transition, voilà, ok, on se casse, mais il y a quand même une décompression à avoir. Hein. On ne sort pas comme ça de ce truc, et puis en claquement de doigts, on va y avoir voilà, des larmes, des choses. Vous allez avoir des gens derrière qui vont vous soutenir, qui vont parler avec vous, qui vont vous guider, qui vont vous faire redémarrer. Travail, confiance en soi, etc. Il y a... Donc c'est une relation toxique ici, le sabotage. Que ce soit une mère, que ce soit un mari, une femme. C'est une relation toxique. C'est pas vous qui prenez, je sais pas moi, des drogues, des trucs. Non, là c'est... Et même si vous l'avez fait et que vous le faites, c'est parce qu'il y a une relation toxique. Ce n'est pas votre... Ça ne vous définit pas en fait. C'est pas votre nature de base. Ce n'est pas vous. Il y a une emprise ici. Et ça s'arrête ici. Je vois l'évolution qui s'arrête. Ça, c'est super. Et surtout, ce 4 de denier, il est magnifique. On vous met à l'abri. Et ce 4 de denier, comment ça va être? Oh, l'as de coupe. Une nouvelle vie. Hein. Oh, super. Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, des gens sincères. Alors, si j'ai une tête qui sort, là, il y a aussi... Alors, bien sûr, c'est à voir après, puis selon la situation, mais il peut y avoir une personne... Oh, 4 de coupe. La tranquillité, ici, le 4 de coupe, on prend. 4-4, on prend. Et regardez, 4 de coupe, il y a le 5 de denier qui est venu avec. Ici. En fait, vous voyez, il peut y avoir ici, dans ce 4, parce que là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de choses à venir dans le futur avec ce 4 de denier, tu vois. Ça va t'ouvrir la porte à un nouvel amour, à de nouveaux amours, à une nouvelle vie, à une nouvelle richesse de sentiments. Et c'est vrai qu'avec ce 4 de denier et ce 4 de coupe et ce 5 de denier, il y a une forme de solitude parce que c'est normal, ça va te faire drôle, d'accord? Mais dis-toi que tu passes de la paix au manque. Dis-toi que même si il va y avoir un passage obligé où tu vas te dire, bon, bah, je suis toute seule, je suis tout seul. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, déjà, tu n'es pas tout seul, toute seule. Tu es dans une structure. Il y a des gens derrière, des gens qui vivent la même chose que toi, qui ont vécu la même chose que toi. Ouvre le regard. Et ne t'enferme pas sur ça, sur cette idée que tu es seul. Mais surtout, tu vas sentir la paix. Le 4 de coupe, tu vas l'adorer. Hein, en dehors de ceux qui vont peut-être sentir une forme de solitude parce que bah, c'est l'habitude, c'est le fait d'être tout le temps sous le même toit, même si c'est quelqu'un de toxique, bah, ça change les habitudes. Donc c'est ça surtout que je vois. On a des habitudes qui nous manquent. Mais ça, c'est parce que c'est normal. C'est les habitudes. Il faut toujours qu'on se fasse, quand on les change, il faut... Même quand on doit instaurer une nouvelle habitude, c'est compliqué, mais on y arrive. C'est ça qu'on veut te dire. Ici, tu dois... il y avait beaucoup d'habitudes que tu avais, c'était par rapport à l'autre, en fait. Hein? Ah non, ça va être pour toi. Donc, il faut que tu fasses tes repères. C'est tout simplement ça. T'inquiète pas si tu te sens un peu perdu au début. C'est normal, ça chamboule. C'est costaud, là. Hein, on est sur du travail de l'ombre, ici. Hein, le shadow work, pour de vrai. Mais regarde-moi cette as de coupe. Et c'est surtout, là, ce 4 de denier, là, cette sécurité. D'accord? Ta coupe va se remplir d'amour. Pour toi, c'est que du positif, là. Une fois... D'accord? Bon. C'est particulier, mais bon, c'est ce qu'on voulait te dire. Et pour le sabotage, ouais, c'est particulier que ce soit sorti. C'est que ça devait sortir. Hein, c'est comme ça. Voilà mon numéro 3. Écoute, courage, d'accord? Courage. Et dirige-toi vers ce qui est lumineux.
Donc, il y a même un petit poinçon de lumière. Hop, tu vas. Faut pas hésiter. D'accord? Allez, à bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Ciao. Numéro 4, coucou. Alors, toi, qu'est-ce qui entre dans ta vie, toi? Numéro 4. Qu'est-ce qui entre dans ta vie? Qu'est-ce qui entre dans ta vie, numéro 4? On a un 2 de bâton et le soleil. 2 de bâton, soleil. Alors, c'est à tâtons, c'est ce que j'ai. C'est du bonheur qui arrive et c'est à tâtons. Alors, il y a peut-être un choix à faire déjà. Hein, dans un premier temps, pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire. Je ne sais pas sur quoi, ou, ça se trouve, on ne va pas le préciser, mais il y a un choix à faire, numéro 4, pour accéder au bonheur. Mais j'ai aussi une petite part où c'est sur le chemin et il y a quelque chose qui doit se peaufiner. Là, on a la justice. Est-ce que vous êtes en cours de divorce? Et 6 de bâton. Bon. Alors, si vous êtes en divorce, ça y est, ça se termine. Parce que des fois, c'est long. En fait, c'est ça. Que ça se peaufine. Le truc qui se peaufine, là, que j'ai, c'est ça. C'est le temps que le divorce soit acté. Et ça, dans la matière, ça va vraiment représenter l'arrivée du bonheur. Ça va vous libérer. J'ai vraiment l'image de Nicole Kidman qui sort d'un bureau voilà, où enfin elle est divorcée de Tom Cruise. Enfin. On voit la réaction qu'elle a dehors. Elle respire, elle lève la tête au ciel. Enfin. C'est le plus beau jour de sa vie. Un des plus beaux jours de sa vie. Et ici, avec ce 6 de bâton et cette justice, c'est que, de 1, le divorce, c'est bon, ça s'arrête et vous vous en sortez très bien. 2, il y a le bonheur qui arrive et qui est mérité. D'accord? Avec la justice et le 6 de bâton, ça y est, il y a victoire. Il y a victoire pour vous de bonheur. Donc, je vous dis, il y en a certains, il faut faire le choix du bonheur. Et il y en a d'autres, c'est à l'issue d'une procédure qui se termine enfin. Ça peut être aussi un document, on a enfin une maison, on a enfin, on signe, voilà, le document qui fait que ça y est, c'est à nous. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Il y a un grand bonheur là. Donc on va aller. Donc ce qui entre dans votre vie, c'est de la lumière, c'est du bonheur. Alors, déjà c'est très bien, parce que ça aurait pu être tout à fait tristoun aussi. Hein. Il y a des choses qui rentrent dans notre vie qui ne sont pas forcément faciles. Là, non, c'est du bonheur. Vous voyez, le 6 d'épée. On part. Donc il y a la représentation de... Le bonheur arrive une fois qu'on a voilà, divorcé, on a quitté cette habitation. Peut-être que vous vous plaisez plus dans votre maison, votre appartement, et puis vous faites le choix de déménager. Ça peut se reporter sur plein de choses, d'accord? C'est pas forcément relationnel. Ici, on migre. Et c'est une victoire aussi, le 6 d'épée, il ne faut pas oublier. Hein. Le roi d'épée. Moi, j'ai un coup de maître ici. Il y a un coup de maître. Alors, voilà. Pas pourquoi j'ai ça. J'en ai aussi qui doivent tenir leur position, d'accord? J'ai le sentiment que là, il y en a certaines qui pourraient être rappelées, appelées. Oui, t'es sûr, tu veux pas changer d'avis, je sais pas, il y a un truc comme ça, et non. Là, on vous dit, non, tu restes sur ta nouvelle ligne de conduite, sur ta décision. Voilà, ça c'est le message, reste sur ta décision. 6 de denier. Il y a eu des choses injustes. Donc, n'oublie pas ça.
Le 6 de denier te rappelle que, bon, faut pas non plus abuser parce que ça a déjà été le cas. Donc la personne, je dirais, il y en a certaines qui n'ont pas d'amour propre, ici pas vous, hein, mais l'autre ou les autres personnes qui voudraient vous rappeler en disant allez, change d'avis, reviens, ils n'ont pas d'amour propre parce que ça n'a pas été équitable ici. Ça n'a pas été donnant-donnant. Hein. Vous partez pour une bonne raison. Hein. Donc non, pas de demi-tour. On continue. On continue et vous allez trouver enfin du donnant-donnant. Hein, il faut rester là-dessus en fait. Si vous avez des hésitations, remémorez-vous bien ce que vous avez donné et ce que vous avez reçu. Tout simplement. Et vous allez comprendre qu'en effet, il faut continuer la ligne droite. Parce qu'en plus, vous allez vers ce donnant-donnant. D'accord? Vers le partage équitable. Et au niveau du divorce, de toute façon, restez sur vos positions. Le partage est équitable. Ce sera, voilà, l'issue sera équitable avec la victoire et la justice. Et ce 6 de denier, c'est bon. Là, on a un cavalier de coupe. En plus, ici, ça représente vraiment le nouvel amour. Hein? Nouvel amour, un nouvel environnement sentimental, affectif. Il y a au moins une nouvelle personne. C'est pas lourd, c'est pas chiant. Là, on a la tour. Ouh, on peut avoir un coup de foudre ici. Inattendu. Ouh. Ah oui. Ouais, j'ai un truc où on ne s'attend pas à ça, en fait. On démarre sur du léger, en fait. Alors, je sais pas, l'autre personne, peut-être qu'elle aussi, elle est dans une forme de transition, ou elle se dit, oh, j'ai pas envie de me prendre la tête, là. J'ai pas envie de qu'on parle sérieux, j'ai pas envie... on est bien, un peu comme deux ados sur le début, quoi. On découvre, ouais, on veut pas... ça démarre léger, et puis au final, on se rend compte que ça nous botte bien, ça nous plaît bien. Ça nous plaît vachement, même. Et on en redemande, c'est ça que j'ai, on en redemande, et on s'étonne soi-même. Là, on a le 7 d'épée. Voilà, attends, je vais te préciser le 7 d'épée. Pour moi, c'est des peurs. Est-ce qu'il va y avoir un 9 d'épée avec ça? On a un roi de denier. Attendez, je précise. Et on a l'impératrice. Oh. Alors ici, on a un homme pris ou une femme prise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, attendez. Je ne sais pas de qui on parle là. Est-ce que c'est... Alors, si vous êtes en divorce et que votre partenaire vous a menti, cette d'épée, ça peut être plein de choses. Mais là, on a quand même... voilà, l'impératrice et le roi de denier, on a un couple marié. Voilà. Et le 7 d'épée, c'est le mensonge, c'est le coup de Trafalgar. Donc, si vous êtes en train de divorcer à cause de ça, à cause de mensonges et de... ben voilà, ça apparaît dans le jeu. Maintenant, j'ai un message quand même. Attention quand même. Pourquoi cette tour, elle est... Précisez-moi cette tour, mes lumières, s'il vous plaît. Ouais, le 2 de coupe. Alors... Ah, c'est chiant là, parce que j'ai les deux, en fait. Bon. J'ai si vous voulez, j'ai un coup d'amitié qui se transforme en... J'ai une relation légère, qui commence légère, hein, et au final, ça devient sérieux. Et le coup de foudre se fait dans les moments partagés très vite. On n'arrive plus à se passer l'un de l'autre. Mais, alors, on va essayer de clarifier comme je peux avec les mots. Soit vous allez... en fait, il y a un truc léger, mais cette personne, au final, elle n'est pas libre. Son couple est en train de... Je vous parle de la situation où ça va devenir sérieux. Hein, d'accord? Il n'y a pas d'entourloupe. Mais elle est encore en phase de démembrement du couple. Ouais.
Ouais, c'est pas très beau ce que j'ai dit, démembrement, mais c'est l'image que j'ai par morceaux, ça tombe. Le couple, il tombe. Donc c'est pour ça, peut-être ça démarre par des moments légers d'amitié, tout ça, et au fur et à mesure, vous vous rapprochez fort, fort, fort. Et en même temps, il y a le travail qui est fait que le couple se termine du côté de l'autre. Vous voyez, il y a ça. Et donc, peut-être qu'en effet, ce 7 d'épée et ce roi de denier, cette impératrice, représentent le fait que, malgré vous, il y a cette attraction qui se fait, vous vous retrouvez dans... Et que c'est en cours de fin, en fait. On n'est pas chez Disney, hein, sur cette chaîne. On est dans la vérité, dans la vraie vie. Hein. La vraie vie, il y a des complexités... Mais on voit bien ici qu'il y a le couple, il ne tient pas debout, là. C'est avec la tour et le 2 de coupe, c'est pas bon. C'est pas bon, ça se casse la gueule. Mais c'est pas vous. Là, c'est un couple déjà engagé qui... Mais il va y avoir cette zone un peu où vous allez craquer, vous allez... Vous voyez, je vois le moment où il y a la bascule, où on reconnaît être amoureux, amoureuse. Et on passe à l'acte. Et là, forcément, il y a le 7 d'épée qui sort, qui dit, voilà, c'est... Mais c'est un couple qui ne va plus. D'accord? Réellement. C'est pas... c'est un couple qui ne va plus du tout. Et je ne sais pas si l'autre aussi est fidèle ou pas, j'en sais rien. Voilà. Ça ne va plus. Et puis voilà, il y a le nouvel amour. Ah oui, on dit oui au nouvel amour. Bon, ça se passe, ça se chevauche, si vous voulez. Voilà. Ce qui entre dans votre vie, c'est une relation sincère. Très sincère. J'ai eu peur, mais je vous l'aurais dit, hein, si c'était... il fallait se méfier de ce coup de foudre. Là, c'est pas le cas. C'est juste que ça se chevauche parce que l'autre n'est pas tout à fait libre. Après, je sais pas, hein, je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que le partenaire de cette autre personne n'est pas forcément très fidèle non plus. Hein. Comment est le partenaire de cette autre personne que vous allez rencontrer? 8 de coupe, elle s'en va. Alors, la partenaire ou le partenaire de cette personne que vous allez rencontrer, j'espère que je suis claire, hein, en fait, elle n'est pas présente, elle abandonne plus qu'autre chose sa partenaire, s'en préoccupe pas et elle est sur le départ. Elle veut se barrer. Donc c'est un couple vraiment qui n'est plus... je pense que c'est sur l'aspect matériel, comme on a eu avec le divorce, c'est sur l'aspect matériel, définition de qui est à qui, quoi est à quoi, qui est à quoi, quoi est à qui, voilà, et ces questions-là, c'est tout. Parce que là, je voulais une carte pour définir voilà, c'est le 8 de coupe, donc on se casse. C'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui abandonne, c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas de l'autre, c'est mort. Un couple mort. Ok? Bon. Voilà ce qui entre dans ta vie. Donc, bon. Ça se fait. D'accord? Avec cet as de coupe, une petite dernière. As de bâton. Ça, on te valide, on te dit oui. Oui. As de coupe, as de bâton. Il va y avoir beaucoup de... Il y avait quand même le soleil tout à l'heure. De sexualité. D'accord? Et là, on a le monde. Bon, ça va être très bien, même si ça va vous paraître un peu chaotique, je sens bien, parce que c'est pas, on n'est jamais à l'aise avec ce genre de situation, mais bon, la vie, elle fait comme elle peut aussi pour placer les choses. Ce qui est sûr, c'est que c'est un couple qui est mort, de toute façon, qui se termine là, qui est fini, d'accord? Mais avec l'as de coupe et l'as de bâton, c'est un nouveau départ pour vous qui n'était pas prévu finalement, vous n'y attendiez pas, et ça vous booste, et il y a une vraie complicité, et il peut même y avoir des esprits créatifs, des esprits qui s'inspire. On peut avoir une muse ici, l'un qui inspire l'autre. Il y a beaucoup d'amour. Voilà mon numéro 4. C'est particulier ces tirages, mais j'aime bien. Je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. D'accord? Allez, ciao. Restez maître de votre existence. La divination,
comme toute chose, n'est pas sans faille. Votre ville est votre choix.